Salut les amis. Aujourd'hui, je vais mettre une petite vidéo en ligne qui nous montre comment se trouvent les départements d'outre-mer et qu'il faut vraiment qu'on continue le combat. Alors, je vous laisse regarder pour savoir qu'on n'est pas sorti de l'affaire et il faut qu'on continue à se battre. Merci. L'histoire se déroule à Fort-de-France et nul ne peut se douter qu'au milieu de ce quartier urbain, la pire des misères niche au fond d'un trou. Nous empruntons difficilement le petit tracé boueux qui sert de chemin. Nous vous aider, regarder si nous avons trouvé un côté bon, trouver une manière de solution, changer la situation, changer. Miguel Alcan offre chaque semaine un carton de commission aux résidents de cette maison, ou plutôt ce semblant de bâtisse. Pas d'eau courante, ils font de la récupération d'eau de pluie dans ces récipients truffés de moisissures et de larves de moustiques. Le pire, la réelle descente aux enfers, c'est maintenant. Âme sensible à s'abstenir, l'état d'insalubrité du logis se passe de commentaires. Non, mais ça va. Yo, là, pareil, mani des fourgonnettes, mani bénévole qui peut, mani nom qui peut ba moi force là. Nous avons venir tout ça qui n'est pas utile, tout ça qui n'est pas nécessaire. Nous avons foutu ça en raser. Aucune demande d'aide en instruction, pas même un contact avec les services sociaux. Ces deux sexagénaires semblent se complaire dans la misère, comme bon nombre de personnes âgées, ancrées dans les habitudes. C'est suffisant pour nous, hein. Je n'ai pas besoin de plus à mes affaires seulement. Je suis... Mais est-ce que vous touchez l'argent quelque part? Est-ce que vous avez le RSA? Dans l'état avant, je touchais par une copine et puis là, je ne la vois plus. Tout ça est reparti en arrière. Voilà. D'accord. D'accord. Mais ça ne vous dérange pas de rester ici? Non, non, ça ne me dérange pas. Au contraire, je suis habitué, quoi. Miguel Alcan est l'un des membres actifs de l'association chrétienne CRC. N'ayant toujours pas de local, c'est la direction du Grand Port maritime de Fort-de-France qui lui prête un emplacement pour les 2 containers où sont stockés les denrées et autres produits qu'il collecte chaque semaine pour ceux qui n'ont rien. Il y a des familles qui viennent, des mères de famille et des retraités qui se retrouvent dans la précarité par rapport à leur loyer qui est très cher. Et donc, avant la fin du mois, leur argent est épuisé. Donc, ils viennent chercher des repas pour eux aussi, pour leur famille. Et on voit des mères de famille qui viennent avec leurs enfants. Une partie du stock sert à préparer les repas qui sont distribués les dimanches et jours de fête à la Croix-Mission et dans la mangrove du Lamentin. Les autres cartons, organisés en fonction des besoins de chaque famille, c'est Miguel lui-même qui se charge de les livrer à domicile. Selon l'INSEE, plus de 20% des Martiniquais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il est estimé à 615 € mensuels. La démarche n'est plus assurée, comme à l'époque de leurs 20 ans. Eux assistent impuissants au départ des jeunes de leur commune. Quand j'étais adolescent, quittant l'école, il y avait plusieurs entreprises à Saint-Pierre. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Il n'y a pas de travail pour la jeunesse d'aujourd'hui. Ils sont obligés de partir, hein, puisqu'ils ne trouvent rien à la Martinique, il n'y a rien à la Martinique. Ils ont des diplômes, ils ne trouvent pas du travail. Face à cette saignée générationnelle, ils disent ne rien attendre de l'État. Est-ce que Monsieur le Président de la République cherche à s'occuper vraiment des habitants de DOM? Je ne crois pas. Dans moins de 10 ans, les plus de 65 ans représenteront 40% de la population. Un vieillissement accéléré causé par le départ massif des jeunes. Chloé, 15 ans, est habituée au prix d'excellence. Elle est en première. L'année prochaine, elle quittera la Martinique une fois le bac en poche. J'aimerais faire des études au Canada, en HEC à Montréal. De toute façon, ils font partir en fait avec la Martinique. Donc je trouve qu'on n'a pas assez d'opportunités ici. Moi, j'avais bien envie de rester. Ses parents, eux, ont déjà anticipé son départ. J'appréhende en fait, hein. J'ai quand même un peu peur de la laisser partir toute seule. Les diplômes qu'on propose ne permettent pas forcément de briller, d'avoir une carrière brillante, d'aller au-delà d'un travail de commercial. Voilà, donc si les enfants veulent vraiment briller, malheureusement, hein, c'est malheureux je trouve, il faut qu'ils partent en fait.
Entre 2010 et 2020, la Martinique a perdu 34 000 habitants, principalement des jeunes partis pour leurs études supérieures. Partout dans la Caraïbe, on voit les jeunes quitter les territoires, surtout parce que l'offre de formation n'est pas suffisante. Se pose la question des moyens de renforcer structurellement et peut-être aussi de trouver des adaptations qui permettent à l'université de représenter sa population, d'être attractive pour sa population. Si rien n'est fait pour freiner ce départ massif des jeunes, en 2050, on comptera moins de 300 000 habitants en Martinique. C'est une maison à la couleur plutôt gaie, avec 3 jeunes enfants, Julie, Anne-Laure et ses parents. Un lieu plein de vie, mais au quotidien pas toujours facile. Surtout quand il faut faire face les factures et puis les prix ne sont pas donnés non plus dans les grands supermarchés. Car Virginie Garsani et son compagnon n'ont pas de travail et vivent du RSA. 1 142 € par mois, dont plus de la moitié est consacrée à la nourriture. Il faut faire attention parce que si ça va, où ça achète des choses chères, chocolat, des trucs un peu chers, on ne pourra pas finir le mois comme ça. Les tontons, par contre, on voudrait avoir un peu plus, mais on ne peut pas. Avec ce qui reste, Virginie Garsani s'oblige à mettre de côté 100 € pour faire face à l'imprévu. Il y a aussi le besoin des enfants en vêtements et rares sont les fois où ils sont achetés neufs. On ne vient pas acheter tous les dons et puis les associations, puis la famille aussi aide. Pour finir le mois, la famille a recours au CCAS de Sainte-Rose et aux associations. Celle-ci, sur l'un de ces 2 sites, permet chaque jour à une vingtaine de familles d'avoir de quoi survivre. On a les personnes isolées, nous avons les familles monoparentales et nous avons les foyers lambda, les familles normales. Quand on regarde bien la demande, la pauvreté, même s'il est tabou, il touche tout le monde. On va dire même que les smicards aussi, les dedans, on va dire ça travailleurs pauvres, l'appelé comme ça ce jour, les dedans aussi, dans ce recensement-là. Virginie Garsani rêve d'avoir un salaire, son compagnon, chauffeur poids lourd également. Des fois, on a envie de pleurer aussi. Maman demande, il faut en pour donner. Et elle est sûre que c'est pour ça, mais il voudrait retravailler. Voilà. Pour aussi embellir cette maison pleine de vie, en cours d'achat en location-vente, qui a besoin de travaux. Sa présence est devenue banale. Elle est désormais aux portes de nos grandes villes. La grande précarité, la misère s'est ainsi invitée, à moins de 2 km de la mairie de Cayenne. On appelle l'endroit HLM Palais-Tugier au Lamatine. C'est là que depuis 13 ans vit Lamar, originaire de la Guinée-Bissau, avec femme et enfants. Je ne faisais pas travail, je fais des petits travaux à la marché. Oui, c'est comme ça, c'est très difficile même. Tu vis avec combien d'argent par mois pour faire vivre ta femme, toi et ta fille? Je fais 300, 400 pour moi à la marché. Et c'est comme ça que je fais pour vivre avec mon famille aussi. Bidonville, zone de non-droit pour sans-droit. Le lot des nombreux migrants souvent privés d'accès au droit justement, à l'éducation ou à la santé. En tant qu'association, on essaie de faire le mieux que nous pouvions pour pouvoir aider à ces gens-là qui sont dans les grandes précarités à trouver la possibilité soit pour permettre à ces enfants d'accéder à l'école, pour ceux qui n'ont pas pu trouver place, et également ceux qui n'ont pas chance aussi de trouver un toit, voir comment les accompagner pour les aider à trouver un toit, et notamment de la nourriture. On la croise aussi dans la rue, souvent sans la voir. Mais elle se concentre ici, à l'épicerie sociale Tidégras, où nous avons rencontré ce matin Claude Dillarousse, 70 ans, dont 12 dans la rue. Moyen de vie, 10 € par jour. Je considère que chaque jour est un miracle. Je me couche le soir, je suis extrêmement fatigué, j'ai pratiquement 70 ans, et je me dis comment je vais faire demain, mais je ne m'inquiète plus. J'ai pris l'habitude de ne pas m'inquiéter de ce genre de choses. Je dors, je me réveille, et le lendemain, notre jour, il fait beau ou il pleut. C'est la précarité. Retraité pauvre, Claude depuis quelques années a été rejoint à la table des grands précaires par des nécessiteux de nouveaux genres. Ceux-là ont un emploi, mais sont des travailleurs pauvres.
Il faut savoir que quand il y a eu tout ce boom et tout ce changement au niveau des minima sociaux, les personnes en fait qui percevaient le SMIC, qui était censé être un revenu minimum en fait, aujourd'hui en fait sont rentrés dans les travailleurs pauvres et donc les revenus ne leur permettent plus de subvenir à leurs besoins. Donc il y a en fait tout ce boom et tout ce changement concernant en fait les revenus, les charges, également le coût de la vie qui a augmenté et même si en fait il y a des choses qui évoluent, ça évolue pour certaines catégories et pas pour d'autres. Il y a quelques années de ça, on vantait l'émergence des nouveaux riches. Aujourd'hui, en Guyane, peut-on parler de nouveaux pauvres? Je ne sais pas si je peux me permettre de répondre à cette question, mais je pense que vous avez votre réponse. Pas de chiffre de la précarité, seulement des estimations de la misère. 44% de la population guyanaise en dessous du seuil de la pauvreté. Des chiffres datant de 2011, mais révélateurs d'une paupérisation en marche. Alors les amis, dites-moi, après avoir vu ça, il ne faut pas vraiment réagir, il faut qu'on reste là à rien faire, continuer à rien faire. Bon, j'estime qu'on a, après tout ce qu'on a regardé là, que si vous avez tout regardé, il faut vraiment qu'on prenne notre indépendance. Moi, je sais que ce mot-là, ça fait très très peur. Et au moins l'autonomie totale de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion, de Mayotte. Tous les départements sont de la misère, dans une misère totale. Et on nous dit qu'on continue à rester avec le gouvernement français. On reste français. Pourquoi? Pourquoi on est français? Pourquoi on nous dit qu'on est français? Alors que le peuple souffre. Tout le monde souffre en ce moment. Il faudrait qu'on mette les idées en place. Il faut vraiment qu'on sorte de cette galère. C'est pas possible de rester comme ça. Alors, il faut continuer à aider les gens qui veulent sortir de cette galère. Il y a pas mal de gens qui se battent pour gagner leur autonomie, pour trouver une solution. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut qu'on sorte de ça. C'est pas possible. En Guyane, c'est pareil. Martinique, c'est pareil. C'est quoi ça? Pourquoi on ne fait rien? Quand je regarde ça, j'ai envie de pleurer de voir toute cette misère qui s'abat sur les blacks. Et ça s'empire. Ça ne s'arrange pas. C'est de pire en pire. Chaque année, chaque mois, chaque jour, ça devient plus grave. Il faut que ça s'arrête un jour. Même si il y a des gens qui me disent que c'est pas ça, mais pour moi c'est comme ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Allez. Bon courage à tous. Et bonne année aussi. Je vais passer à dire bonne année. Bonne année à tout le monde et puis à la prochaine.